à l'atelier pour cette 10e vidéo consacrée à l'utilisation de notre machine combinée à bois. Je vous propose aujourd'hui de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut procéder pour régler aux différents guides que nous avons sur la scie circulaire. Alors on a en accessoire avec cette scie circulaire, on a un guide perpendiculaire qui permet de faire les coupes de tronçonnage. On a un guide parallèle qui permet de faire les délignages. Et on peut également utiliser le guide de la dégauchisseuse monté à l'extrémité extérieure de notre dégot pour pouvoir couper en longueur des panneaux qui seraient un peu plus larges. Alors le premier guide à régler, c'est notre guide perpendiculaire. C'est de lui que tout le restant va dépendre. Pour ce faire, on va prendre un morceau de panneau, idéalement un morceau de panneau le plus carré possible et d'une dimension qui correspond à l'écart que nous avons entre le point de pivot de notre guide perpendiculaire et la butée de réglage qui permet de mettre ce guide perpendiculaire par rapport à la lame. Alors moi ici, entre les deux, j'ai une distance de 20 cm. Si je prends un panneau de 20 cm, ça va être un peu difficile à régler. Donc il faut prendre un panneau qui est dans des dimensions qui sont un multiple de cet écart si vous avez un tout petit écart. Si vous avez un écart d'1 mètre, eh bien vous pouvez le faire avec un panneau d'1 mètre, ça fonctionne très bien. Moi ici, j'ai un panneau de 60 cm, un peu plus. Et dans ce panneau, en fait, on va réaliser 4 premières coupes qu'on va appeler des coupes de propreté. Donc, je vais déligner un côté, je vais faire un quart de tour à mon panneau, je vais faire une deuxième coupe de propreté, puis une troisième, puis une quatrième. Et quand on sera arrivé à ce stade-là, on aura un panneau qui a priori devrait être parfaitement carré, et on va réaliser une 5e coupe. Et cette 5e coupe, on va la faire un peu plus large que les précédentes. Les précédentes, il faut juste enlever un petit peu plus que l'épaisseur de la lame pour faire une coupe tout le long du panneau. Non, la dernière coupe, ce qu'on va faire, on va couper au moins un morceau qui va faire 1,5 cm, 2 cm de large. Okay. Et puis, avec ce morceau, on va prendre certaines mesures et je vous les expliquerai une fois qu'on aura réalisé ces coupes. Donc je mets mes lunettes, mon casque anti-bruit, j'allume la machine, l'aspiration et on va faire les 4 premières coupes de propreté. Je vérifie que mon panneau est bien collé à mon guide et on fait une première coupe. Je le tourne d'un quart de tour. Je vérifie de nouveau qu'il est bien collé à mon guide. Et on fait une deuxième coupe. Pareil pour le troisième côté. Et enfin, la dernière coupe. Là, donc arrivé à ce stade, j'ai réalisé les 4 coupes de propreté. Je fais faire un dernier tour à mon panneau. Alors je vais quand même le mettre de manière à pouvoir l'avoir en délignage. Voilà, et là je coupe un morceau un peu plus large. Voilà, et on va couper une languette.
peut couper la machine et l'aspiration. Alors ma languette, je la laisse bien comme elle est là pour le moment. Je prends mon crayon et mon pied à coulisse. Je prends ma languette et je la laisse bien dans le sens dans lequel elle était. On va mesurer sa largeur à la base. Et là, j'ai 24 mm. Je note 24 mm. Et je la remesure en haut. Et là, j'ai 23, oula. Et là, j'ai 23,4 mm. Je note. J'ai dit 23,4. Oui, 23,6, pardon. J'ai 23,6 mm. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a une différence de 4 dixièmes de millimètre. Et donc, ça fait une différence de 1 dixième sur chaque côté du panneau. Ah ben oui, on a fait les 4 coupes de propreté et on a fait enfin, à la fin une 5e coupe. Donc, notre erreur, elle s'est reportée 4 fois. Donc, la différence que j'ai ici, 4 dixièmes divisé par 4, ça me fait une différence de 1 dixième. Ok. Alors, j'ai 1 dixième sur un panneau de 60. Ma machine, elle peut couper jusqu'à 90 de large, 90. Donc ça voudrait dire que j'aurais 1,5 dixième de différence sur la longueur du tronçonnage possible. Donc en ce qui me concerne, je ne vais pas modifier mon réglage. Ce petit dixième de différence n'est pas un problème. Par contre, si on avait une différence qui était plus importante, genre j'ai, je ne sais pas moi, j'ai 8 mm. On a coupé un panneau, on a 8 mm de différence. Divisé par 4, ça nous fait 2 mm de différence. Alors ces 2 mm de différence, c'est sur 60 cm de long. Il faut que je les ramène encore sur la distance entre mon point de pivot et le point de butée. Donc 2 mm divisé par 3, ça nous fait un peu plus de 7 dixièmes, un peu moins de 7 dixièmes, pardon. Donc il faudrait que je corrige ma butée de 7 dixièmes, donc ça fait quand même presque 1 mm. Donc ça vaut peut-être la peine à ce moment-là de le faire. Le tout est de savoir dans quel sens est-ce que je vais modifier ma butée. Est-ce que je la dévisse pour faire reculer mon guide ou est-ce qu'au contraire je la resserre pour faire avancer mon guide? Alors la réponse, elle est assez simple. Si ma pièce de bois ici, elle est plus étroite, ce qui est le cas, ça veut dire que mon panneau, en fait, il a été présenté comme ceci dans la machine. Si vous regardez, là j'ai 1 cm, si je prolonge ma lame, là j'en ai 10. Okay. Donc c'est plus étroit en haut qu'en bas, ça veut dire que mon guide, il est trop reculé. Au contraire, si c'était plus large en haut, ça voudrait dire que mon guide pousse ma pièce de bois, plus large en haut qu'en bas, ça veut dire que mon guide est trop avancé. Donc, plus large, j'ai moins de 90 degrés d'angle, plus étroit en haut, j'ai plus que 90 degrés d'angle. Donc, voilà, pas bien compliqué à comprendre comment on fait. Je récapitule vite fait. On prend un panneau dont les côtés sont un multiple de la distance entre le point de pivot et le point de butée, 2 fois, 3 fois, 4 fois en fonction de ce que vous avez. On va faire 4 coupes de propreté.
et puis on va tourner une dernière fois notre panneau pour faire une 5e coupe de laquelle on va tirer une languette. Je mesure la différence qu'il y a entre les deux bords. Cette différence, je la divise par 4 pour les 4 coupes de propreté. Ça va me donner le hors équerre que j'ai sur une coupe. Ce hors équerre correspond à la distance qu'il faudra avancer ou reculer votre guide en le rapportant sur cette longueur. Donc si vous avez pris un panneau qui fait 4 fois la longueur, il faudra encore diviser par 4. Là, mon guide parallèle, perpendiculaire, pardon, il reste là. Maintenant qu'on a un guide qui est perpendiculaire, qu'on a une droite et un champ qui sont bien d'équerre, je peux monter le guide parallèle sur la machine. Voilà, je verrouille la butée et je viens simplement apposer mon panneau dessus. Là, j'appuie bien sur le guide perpendiculaire, j'appuie bien sur le panneau. Et si je n'ai pas de jour que mon panneau plaque bien sur mon guide parallèle et en même temps sur mon guide perpendiculaire, ça veut dire que mon guide parallèle est bien parallèle à ma lame. Et donc, il n'y a pas de raison d'y toucher. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il faut dévisser les vis qui permettent le réglage de votre guide. Vous dévissez ces vis, vous appliquez votre guide parallèle convenablement sur le champ du panneau, vous resserrez les vis et vous aurez un guide parallèle et un guide perpendiculaire qui seront parfaitement d'équerre et parallèles à votre lame de scie. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, les machines récentes ont des guides parallèles qui se montent sur des guides qui permettent d'aller de 0 jusqu'au maximum des capacités de la machine. Ce n'est pas toujours le cas avec les vieilles machines. Mon guide parallèle, ici, il me permet de faire des coupes jusque plus ou moins à 24 cm. Au-delà, je dois prendre le guide de ma dégo. Plutôt que de le monter ici, je viens le monter sur l'autre table. Alors, le souci, c'est que, je vous le montre, à ce niveau-ci, j'ai un jeu qui est assez important, pratiquement 1,5 cm. Et ça, par contre, ce n'est pas acceptable. Si mon guide ici n'est pas bien parallèle à ma lame, quand je vais passer mes panneaux dedans, je vais faire une banane avec mon panneau. Et donc, ça ne va pas beaucoup m'aider. Donc, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un guide ici, je sais qu'il est bien parallèle. J'ai un panneau ici, je sais qu'il est... Les deux champs sont bien parallèles également. Et je peux venir appliquer mon panneau contre mon guide de la scie circulaire. Et ensuite, venir appliquer le guide de la dégo sur ce panneau. Voilà. Je reverrouille le système de fixation. OK. Et mon panneau, mon guide, pardon, ici, est bien parallèle à mon autre guide. Je peux retirer le guide ici. Voilà. Je peux retirer mon panneau. Et maintenant que le système de fixation est verrouillé, je peux faire éventuellement le réglage qu'il me faut. Régler ma lame de scie. Voilà. Et faire ma découpe. C'est pas plus compliqué que ça. Là, j'espère que je vous ai apporté quelque chose, que je vous ai apporté quelques lumières supplémentaires sur les réglages qu'on peut faire sur cette machine. Ce sont des réglages simples, ce sont des réglages qui sont efficaces. Ça permet de tirer une certaine précision de sa machine, même si on a des vieilles machines, même si elles n'ont pas les performances des machines actuelles. Il y a moyen de faire de très belles choses avec. Dans la prochaine vidéo, maintenant que ces réglages sont faits, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut réaliser des coupes très précises sans rien mesurer. Essentiellement, avec notre guide perpendiculaire ici, par exemple, si je voulais faire une coupe d'angle, sur le guide ici, j'ai un rapporteur d'angle.
tout ce qu'il y a de plus imprécis. Si je voulais faire quelque chose d'imprécis, je me fierais à ce rapporteur d'angle. Donc si je dois faire des coupes en angle, ça va être assez compliqué d'avoir la bonne coupe de premier coup, donc je vais devoir régler un angle, je vais devoir faire des pièces d'essai, vérifier que ça correspond. Si ça ne correspond pas, je vais devoir ajuster, ça peut être fastidieux, c'est très ennuyeux, et on n'est pas sûr au final d'avoir un bon résultat. Alors qu'il y a d'autres méthodes qui permettent de se dire, voilà, je prends ma planche, elle est tracée, je vais pouvoir aller la mettre sur le dispositif que je mettrai en place, régler mon angle et pouvoir faire des coupes répétitives qui seront très précises. Là, je vous montre ça d'ici quelques jours. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end, c'est selon. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.